L'océan Indien, une immensité de 75 millions de kilomètres carrés. 1/5 de la surface de la Terre. Autrefois, on l'appelait la mer des Indes. Pour partir à la rencontre de cet océan, il faut suivre des pêcheurs intrépides et ne pas hésiter à se mouiller. À La Réunion, ils ne sont plus qu'une poignée à vivre de ce métier. Félix Payette est l'un des plus expérimentés de la côte ouest. Ce jour-là, il veut initier ses 2 fils et quelques-uns de leurs amis à la pêche à la langouste, une pratique traditionnelle à haut risque. Ah, ce soir, c'est l'idéal. Hein. La mer, elle est bonne. Hein. Là, on va s'amuser. La mer est dure dans le coin. Hein. Et quand tu poses les filets, il ne faut pas que la mer soit trop calme. Il faut qu'il y ait la houle. Il faut que ça brasse. C'est là que tu fais des belles pêches. Sur ces récifs, Félix va poser une dizaine de filets accrochés à la roche en travers de la houle. Si les filets tiennent, les crustacés seront pris au piège. Là, il n'y a pas de danger, là. Si tu surveilles bien la mer, la mer t'amène toujours vers la terre. Toujours vers la terre. C'est ça l'adrénaline. Moi, j'aime ça. Voyons, attention! Accroche-toi! Allez, plonge! À 60 ans, Félix est bien le plus valeureux de la bande. Seul Florian, son fils aîné, ose affronter avec lui les éléments. Celui qui veut venir dans ce métier, et s'il n'a pas la passion, le courage et l'envie, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Hein. Ça y est, les filets sont mis en l'eau. On verra demain matin. Nous retrouverons Félix un peu plus tard, digne descendant de ces hommes valeureux qui ont réussi à s'adapter à cet environnement si sauvage. La Réunion, l'île intense comme on la surnomme, l'est autant sur mer que sur terre. Un concentré d'eau et de feu. Lorsqu'en 1613, des navigateurs débarquent pour la première fois sur cette île, elle est inhabitée. Ils la décrivent comme un Éden pourvu d'innombrables espèces animales, faciles à attraper. L'île de la Réunion devient un point de ravitaillement idéal sur la route des Indes. Les tortues marines sont si abondantes qu'elles sont capturées et stockées vivantes dans les cales des navires pour servir de garde-manger pour le reste du voyage. En 150 ans, la tortue va quasiment disparaître de l'île de la Réunion. Elle réapparaît de façon artificielle et peu glorieuse en 1977 avec la création de la ferme Corail, un élevage intensif de tortues destiné à la consommation. On la cuisine même dans les cantines scolaires de la Réunion. La ferme Corail, c'était un élevage commercial de tortues, donc les tortues étaient élevées pour commercialiser la viande, pour commercialiser l'écaille, pour commercialiser le cuir, le foie, la graisse. Enfin, on essayait de commercialiser un maximum de produits qui provenaient de ces tortues qui étaient élevées dans les bassins de la ferme Corail. Mais cet élevage est à l'époque très contesté. Le ministère de l'Environnement intervient en 1994. La ferme Corail doit cesser son activité commerciale. Changement de cap à 180 degrés. Stéphane Sissiol, l'ancien salarié de la ferme Corail, propose alors de reconvertir ce lieu en une clinique pour les tortues appelée Kélonia. Aujourd'hui, il est devenu leur protecteur et l'un des meilleurs spécialistes de l'océan Indien. Les tortues que je vais traiter ce matin, c'est ce qu'on appelle des captures accidentelles. C'est des tortues qui sont des tortues carnivores et qui ont mordu sur des appâts qui ont été posés pour pêcher le thon et l'espadon. On les a opérés pour retirer les hameçons.
Puis là, quand elles auront cicatrisé, qu'elles recommenceront à manger et qu'elles prendront du poids, on les relâchera. Alors, Pauline, on la fera en dernier. Donc voilà une jeune tortue kawan là, qui a été opérée. On a dû l'opérer pour lui retirer son hameçon. Et bon, on voit qu'elle a bien récupéré là. Maintenant, elle va faire une petite balnéation dans ce bac là, pour faire un traitement externe et pour favoriser la cicatrisation des lésions. On voit qu'elle a quelques petites lésions là au niveau des nageoires. Donc ça, c'est quand elle a été récupérée sur le bateau. Elle est restée sur le pont du bateau et elle a dû donner des coups de nageoire et se blesser un petit peu. À Kélonia, il y a en permanence une quarantaine de tortues en convalescence. La plupart des victimes de la pêche. Des soins individualisés, mais aussi un régime alimentaire nominatif. À chaque tortue, son traitement, son repas et ses médicaments soigneusement dissimulés dans la nourriture. Il ne reste plus qu'à repérer les bons malades pour le bon médicament. Pas facile. Le nourrissage est devenu une attraction à Kélonia, dont l'ouverture au public permet de sensibiliser la population réunionnaise à la cause des tortues. Piqûre pour nous endormir, les tortues marines, c'est pareil. Tous les enfants de la Réunion ont d'ailleurs au moins fait une sortie à Kélonia. Et cela commence à porter ses fruits. Les tortues reviennent sur l'île. À la fin du XXe siècle, il n'y avait plus de tortues qui venaient se reproduire à La Réunion. Et grâce au programme de restauration de la végétation littorale qu'on a mis en place au début des années 2000, on a commencé à avoir des femelles. Actuellement, on a 2 femelles qui viennent régulièrement pondre à La Réunion. Alors, c'est que 2 femelles, donc c'est extrêmement fragile. Mais c'est quand même un début. Voilà. Et on espère que les enfants de ces 2 femelles, quand ils seront matures, donc au bout de 15-20 ans, reviendront sur les plages de l'île et qu'on va avoir comme ça une population de tortues qui va se reconstituer sur La Réunion. Voilà le premier morceau de plastique de la tortue Lola. Lola, c'est une tortue qui vient d'arriver. Donc elle a été opérée la semaine dernière. Là, c'est les premières crottes qu'elle fait. Et on commence déjà à retrouver du plastique. Donc tous les matins, en fait, on passe sur le bassin. C'est des plastiques qui flottent. Donc on les récupère à la surface et ça nous permettra de voir la quantité de plastique qu'elle a ingéré. Et donc l'ingestion d'un morceau de plastique comme ça chez une tortue verte ou chez une tortue imbriquée, c'est l'occlusion assurée et la mort de la tortue. Chez les tortues kawan, heureusement, elles ont la capacité à avaler ces morceaux de plastique et à les rejeter. Bon voilà tous les plastiques qu'on a récupérés. Donc pour Lola, c'est son premier morceau de plastique. Et puis voilà pour des tortues qui sont arrivées avant Lola. Donc ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est les bouchons de plastique, les bouchons de bouteilles. Donc là on en a un bleu, là on en a un vert. Et comme il y a des marques qui sont indiquées sur ces bouchons, ça nous permet de savoir d'où viennent ces déchets plastiques. Donc là les bouchons bleus comme ça, c'est la marque Aqua, c'est une marque de Danone qui est vendue en Indonésie. Donc ça veut dire que les bouchons consommés par les tortues au large de la Réunion, ils arrivent d'Asie du Sud-Est. Là, on a un autre bouchon. Pendant 15 jours à peu près, elles vont rejeter les plastiques. Et puis après, au bout de 15 jours, elles ont purgé leur tube digestif. Et donc après, ça s'arrête. Nous, depuis qu'on a commencé à étudier ces déchets plastiques ingérés par les tortues sur Kélonia, donc en 2007, on s'est aperçu qu'au départ, il y avait 30% des tortues qui étaient concernées. L'année dernière, c'était plus de 95% des tortues qui étaient concernées. Et la quantité de plastique a tendance à augmenter. On a 3 fois plus de plastique en 2018 qu'en 2007. Donc on a vraiment un phénomène qui est en train de se développer et d'empirer.
Et les tortues marines ne sont qu'une partie de cette faune marine impactée par les déchets plastiques. La mission de Kélonia ne se limite pas à la clinique. Régulièrement, Stéphane et Bernardin, le responsable soins du centre, partent sur le terrain pour un suivi scientifique du littoral. Et ce n'est pas pour leur déplaire. Donc là, avec Bernardin, au lieu de voir les tortues dans les bassins, on va aller les voir dans la nature. L'océan, les tortues, la plongée. Un univers lointain pour Bernardin qui s'est jeté à l'eau dès les débuts de Kélonia. Pendant longtemps, en fait, j'avais tourné le dos à la mer, mais j'avais mon grand-père qui était pêcheur. Il est parti avec la mer à l'âge de 40 ans. Et effectivement, il y avait cette peur en fait, de ma mère que ses enfants, en fait, partent aussi peut-être comme son père. Et notamment ce monsieur-là, là, le boss qui m'a fait renouer avec la mer. Et puis après, t'appuies ici. D'accord. Donc normalement, t'as pas de flash, justement. L'objectif du jour, repérer de nouvelles tortues et les photographier afin de mesurer leur taux de fréquentation sur le récif réunionnais. Pour identifier les tortues, Kélonia a mis au point un système de reconnaissance faciale grâce aux écailles et à leurs dessins qui identifient chaque tortue. Un peu comme un code barre. Une photo et l'ordinateur fera le reste. La tortue de mer, c'est un animal, quand on le voit nager, ça a une vraie élégance. C'est un animal qui peut être très rapide. Quand ça décide d'accélérer une tortue, il y a très peu d'animaux marins qui peuvent rivaliser, quoi, à part quelques requins rapides ou quelques poissons très rapides. Elles ont la capacité d'aller plonger, pour certaines, jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Elles font des migrations de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Elles vont utiliser des habitats extrêmement différents au cours de leur cycle biologique. Elles vont utiliser les récifs, elles vont utiliser le grand large, elles vont utiliser les estuaires, les mangroves. Elles vont remonter sur les plages pour pondre. Donc c'est des animaux qui ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez exceptionnelle. Et c'est ça qui fait que ça fait 110 millions d'années que les tortues sont en mer, quoi. On a vu qu'elles utilisaient le magnétisme terrestre, puis après on a vu qu'elles utilisaient aussi la lumière. Maintenant, on sait qu'elles utilisent l'odeur. Quand elles montent respirer, qu'elles sentent les odeurs qui se déplacent à la surface de l'océan. À chaque fois, on trouve des choses assez surprenantes chez ces tortues. Les tortues jouent un rôle de premier plan dans le maintien des écosystèmes et la richesse de la biodiversité en mangeant les espèces invasives comme les méduses. Là où il y a des tortues, le lagon est magnifique, disent les plongeurs. J'ai dit, ça fait du bien d'être sous l'eau, là. Avoir 15 ou 20 mètres d'eau sur soi, là, c'est... Parce qu'on a vu que 2 tortues, mais sinon c'était quand même une belle plongée. On a vu des raies, on a vu des balistes, on a vu pas mal de poissons. Et une toute petite tortue, donc c'est peut-être une nouvelle celle-là. Il va falloir qu'on regarde ça. On va voir si on la connaît déjà ou pas. C'est toujours intéressant de trouver des nouvelles tortues parce que ça montre qu'il y a un recrutement qui continue à se faire. Le problème maintenant, c'est de faire que les populations se renouvellent. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des tortues qui puissent venir pondre sur les plages. Et donc il faut qu'il y ait des plages favorables. Il y a 800 000 habitants, presque 900 000 habitants à La Réunion. Donc beaucoup de monde sur le littoral. Il faut arriver à garder quelques plages où les conditions pour que les tortues viennent se reproduire soient réunies. Donc c'est un peu ça le challenge, c'est de faire accepter que sur quelques plages, voilà, il y ait certaines activités, notamment la nuit, qui ne soient pas autorisées pour que les tortues puissent monter pondre tranquillement. Retour à Kélonia pour une chasse à la tortue un peu étrange. Elle repart là-bas. Elle repart. Allez dans l'angle.
Elle ne le sait pas encore, mais c'est pour la bonne cause. Yes. Donc là, c'est Tikaf, c'est une tortue kawan qui a été capturée accidentellement par un palangrier. On a dû opérer pour lui enlever l'hameçon et qui maintenant est prête à regagner la mer. Donc les paramètres sanguins sont bons, la cicatrisation est bonne. Et on a donc 80 cm. Le poids, 58 kg. Elle n'est pas encore atteint sa maturité sexuelle, mais enfin, c'est déjà une tortue de bonne taille. Et puis on va pouvoir l'équiper d'une balise. C'est bon? Elle va nous délivrer une partie des secrets des migrations des tortues kawan dans l'océan Indien. Non seulement on va savoir quels sont ses déplacements, mais on va avoir ses profils de plongée et on va avoir les paramètres environnementaux sur la tranche d'eau qu'elle va utiliser. Et les tortues font partie de ces animaux qui vont permettre aux scientifiques justement d'avoir des informations sur des tranches d'eau importantes puisqu'elle va plonger jusqu'à 250 mètres de profondeur. Donc on va avoir les variations de température sur la masse d'eau. Et ça nous intéresse, nous, en tant que biologistes, mais ça intéresse aussi les météorologues parce que ça va permettre de vraiment comprendre la formation et le développement des cyclones avec des régimes de moussons qui sont quand même très spécifiques au contexte océanographique de l'océan Indien, en plus des informations sur la biologie de la tortue. C'est le grand jour. Tikaf va retrouver la liberté. Et comme à chaque fois pour un tel événement, une classe scolaire est invitée à parrainer la tortue et à revégétaliser la plage. Nous, qu'est-ce qu'on a envie pour qu'elles veuillent revenir pondre? Il faut qu'on améliore les plages. Comment est-ce qu'on peut améliorer les plages? En plantant des arbres. En plantant des arbres, oui. En enlevant les déchets. En enlevant les déchets. Vas-y. Tant qu'on reste au-dessus du trou et on le met dans le fond. La reine du jour arrive enfin. Depuis les débuts de Kélonia en 2007, plus de 300 tortues ont ainsi été relâchées, la moitié équipée de balises. Donc on vous présente Tikaf. C'est une tortue qui doit avoir à peu près 12 à 15 ans. Elle est plus vieille que vous. Elle a été un petit peu blessée, mais là, ça y est, c'est en train de cicatriser. Allez, Tikaf. Il y a 30 ans, les enfants de la Réunion mangeaient de la tortue à la cantine. Aujourd'hui, ils plantent des veloutiers et relâchent des tortues dans la mer. Ça y est, bravo. Une révolution à laquelle Kélonia n'est certainement pas étrangère. Tikaf devrait prendre la direction du nord. Beaucoup migrent vers les côtes du sultanat d'Oman, où elles pondent. Aujourd'hui, l'île de la Réunion est l'endroit du globe où les attaques de requins sont les plus nombreuses. 24 depuis 2011, dont 11 mortels, un record. À la Réunion, on parle désormais de crise requin. Le prédateur a ici repoussé tout le monde sur le sable et concentré toutes les activités nautiques sur l'étroit lagon de l'île de la Réunion. En dehors de ce corridor de liberté, seuls quelques bouts de plage sont sécurisés par des filets infranchissables. Une piscine en plein océan, une île privée de baignade, un comble. Car surfer est désormais interdit sur l'île de la Réunion, qui concentre quelques-uns des plus beaux spots de la planète. Accros à leur passion, certains ne peuvent s'en priver. En situation illégale et conscient du danger, ils surfent à leurs risques et périls. Si on pense à tous les risques qu'il y a derrière, ben on fait rien. On ne peut pas résister. Une vague, c'est... Voilà, on voit la mer, on voit la vague, on est attiré, on ne peut pas résister. Ah, regarde ça. Ah, c'est excellent, ça.
quelle est la raison de ces attaques de requins? Et puis combien sont-ils? Comment les arrêter? Depuis 3 ans, le Centre Sécurité Requin, créé pour mettre un terme à cette crise, ne ménage pas ses efforts. Éric Ouareau est en première ligne. Plongeur, apnéiste, scaphandrier, Éric connaît les fonds de la Réunion comme personne. Mais sur le requin bulldog, lui aussi s'interroge. La crise requin, elle est multifactorielle. Voilà. Et si on avait compris, on aurait déjà la solution. Pas super clair. Hein. Pour régler la crise, il faut analyser les comportements des squales, évaluer leur nombre et voir ce qui pourrait leur rendre le littoral inaccessible. C'est l'objectif de cette sortie en mer quasi quotidienne. La brousse, donc ça c'est notre système de caméra à pâté, donc qui nous permet d'avoir une durée d'observation entre 4 et 8 heures. On sait que ça marche, on sait qu'un requin qui est dans la zone, quoi qu'il arrive, passera devant notre caméra. Donc un bulldog est un requin assez difficile à voir sous l'eau. C'est un animal qui est assez furtif, qui aime bien les eaux troubles, assez opportuniste, qui peut avoir une attaque foudroyante. Voilà. Donc là, on n'a pas avec de la sardine. Ça va nous faire un petit côté attractif pendant 2-3 heures. Pas qu'on ait trop. 18,3. Ok, si on a 20. Et le tour. On va aller checker en apnée. Je vais aller faire une petite plongée dessus. Juste regarder si elle est bien posée. Éric plonge en apnée dans une eau trouble. Un terrain de chasse idéal pour le requin bulldog. À La Réunion, aucune attaque de requin sur un plongeur n'est à déplorer. Mais chacun retient son souffle. Quand je me mets à l'eau, non, je pense pas du tout au risque requin. Je fais ce que j'ai à faire dans l'eau. Et non, je sais pas, cette psychose du requin, elle n'est pas en moi. C'est pas arrivé à moi, non. C'est bon, elle est bien placée? Ouais, c'est bon, Jean, elle est super bien placée là. Elle est bien orientée, bien posée. Parfait. Allez, on peut aller contrôler SSB. Le SSB, c'est ce dispositif étrange que teste le Centre Sécurité Requin. Un champ électromagnétique qui, une fois disposé en barrière, pourrait repousser les squales au-delà des zones d'activité nautique. Une nouvelle fois, Éric est mis à contribution pour vérifier l'état des installations après une série de fortes tempêtes. Pour l'instant, malgré les appâts, aucun requin n'a pu franchir cette enceinte. Tout ce qui se fait dans le monde est testé ici. L'île de la Réunion est devenue un véritable laboratoire de la lutte contre les attaques de requins. Le dispositif là, comment c'est, ça tient? Ouais, parfait, il n'y a rien qu'à bouger là. On va pouvoir commencer la phase test avec le sonar. Ok, super. On a vraiment du mal à les observer, hein. Donc on va passer sur une deuxième phase où on va tester un sonar en plus des caméras qui va nous permettre donc d'évaluer les possibles présences de requins la nuit. Au centre, Éric passe des heures à scruter la présence de requins sur les enregistrements. Là, on a un requin marteau à licorne. Donc là, celui-là est très agressif là sur le. On sent qu'il est en chasse, hein. Il est un petit peu, voilà. Sur un autre fond, un peu plus rocailleux cette fois. Presque 500 heures d'images en moins d'1 an. Et s'il n'est pas rare de voir des requins marteaux, le requin bulldog se fait bien plus discret. Alors oui, on a des images de bulldog, voilà, très furtif. Dans de l'eau assez sale, là, on voit vraiment, on reconnaît bien le milieu du requin bulldog. Voilà, de l'eau saumâtre et hop, un petit passage furtif. On a mis un autre passage d'un requin. Voilà. C'est très très difficile à observer. Ça fait, depuis le mois de novembre, on a 3 observations.
C'est un requin très très méfiant. C'est quand même une particularité quand même de ce requin qui ne rend pas les études faciles. On n'a aucune notion de la population de requins bulldog à La Réunion. Aucune. Donc voilà, donc on a une mâchoire ici de requin bulldog. On voit bien la différence. Hein. Pour un requin de même taille, un requin tigre de même taille. Hein. Le requin tigre faisait 2,70 m et le requin bulldog 2,80 m. On voit quand même une différence impressionnante, beaucoup moins puissante, hein, la mâchoire du requin tigre. Donc requin bulldog vraiment un animal assez redoutable, quoi. Voilà. Beaucoup plus redoutable que le requin tigre en tout cas. Et on avance, comme on dit en créole, tipa tipa. On avance, voilà, petit lampe. On va y arriver, quoi. Voilà, on va y arriver. Et le but, c'est que justement que l'océan redevienne accessible à tous, en toute sécurité. Et c'est le cas ce jour-là sur la plage des Brisants à Saint-Gilles. Nostalgie, les Beach Boys sont de retour. Cela fait longtemps que l'on n'a pas vu ici autant de surfeurs à l'eau. Grâce à un énorme dispositif de vigie, d'embarcations d'hommes-grenouilles munis d'arbalètes et de scooters des mers, les surfeurs ont le droit exceptionnel ce jour-là de remonter sur leurs planches. Non, moi je vais pas à cause de ça, les requins, ça me fait trop flipper. Après, avec tous les morts là... Non, ouais, ça fait toujours un peu peur, mais moi j'essaye de pas forcément toujours y penser. Et après, on s'amuse le plus qu'on peut. C'est en mémoire de son fils Elio, petit prince du surf arraché à la vie à 13 ans, que Giovanni Canestri a organisé cette Elio Surf Challenge. C'est génial, hein? Ça fait plaisir de voir ça. Hein? Salut ma chérie. Voilà une petite surfeuse en herbe. Ouais, c'est pour ça qu'on se bat. Ça va? C'est génial, hein? Quand ça se passe bien comme ça. J'ai toujours l'impression d'y voir une main divine avec tous ceux qui nous ont quittés. De dire voilà, on fait des trucs, quoi. Ouais, moi j'ai peur, ouais, bien sûr. On pense au pire à chaque fois qu'on est dans l'eau. C'est dramatique. On est à 30 mètres du bord. C'est pas normal. Le requin, il a le droit d'être dans l'océan. On n'est pas contre la vie de ce poisson-là. Au contraire, nous à la base, on est tous des écolos. Mais c'est juste qu'il n'a pas sa place à 30 mètres du bord, c'est tout. Sincèrement, quand t'es jeune comme ça et que ça arrive à un de tes potes, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'ai peur. Ah, j'ai peur. Je peux pas. La dernière fois que je suis allé surfer, j'étais rassuré, mais à moitié, parce qu'il y avait beaucoup de gars à l'eau. Mais même, je suis pas resté longtemps, je suis resté peut-être 10 minutes max. Ça fait peur. Je me sens pas en sécurité ici. Sincèrement, pour le surf, je me sens pas en sécurité. Vraiment pas. J'ai un pincement au cœur à chaque fois que je vois des surfeurs sur ces spots parce que j'ai toujours l'impression que je vais voir mon fils se lever sur sa planche. Donc c'est difficile, mais à la fois c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune et que vous avez vécu avec la crise requin, imaginons que vous soyez né en 2005. Depuis tout ce temps, c'est des drames, c'est des mutilés, c'est des morts. Comment voulez-vous que la population réunionnaise, la jeune population réunionnaise, puisse être sensibilisée autrement que par le côté océan égale mort, égale malheur? Alors que c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a eu ces accidents et moi je peux vous en parler, j'ai perdu mon fils. Oui, aujourd'hui c'est dangereux et aujourd'hui c'est interdit. Mais avec de la volonté, je pense qu'on pourrait arriver à retrouver tout ça et que le bonheur qu'ont vécu ces enfants à l'époque, ça redevienne naturellement possible tous les jours. C'est ça l'intérêt. 15 heures. La visibilité sous l'eau ne permet plus d'assurer la sécurité. Les surfeurs vont devoir sortir de l'eau et renoncer à leur art de vivre pour retrouver leur planche de substitution avec laquelle ils sont désormais plus agiles.
4 heures du matin, Félix, le pêcheur de langoustes, nous le retrouvons au large, car l'heure est à la pêche au gros. C'est une mer très très dangereuse, c'est très profond. Ça brasse tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est sur une île volcanique. Chez nous, il n'y a pas de plateau continental. Chez nous, c'est profond tout de suite. Vous avez vu les dauphins là? Vous avez vu le dauphin qui arrive juste à côté de nous là? Les dauphins viennent nous dire bonjour, là. Ils viennent venir porter chance là. Du moment qu'il ne prend pas mon vif dans la ligne là-bas. Parce qu'ils sont forts pour ça. Hein. Mon arrière-grand-père, mes 2 grands-pères, mon père, il y a moi, il y a mes 2 fils. 5e génération de pêcheurs. Le thon a sondé. Le thon, il a pris plus de 100 mètres. Il a sondé au moins 100 mètres, là, il est à peu près à 200 mètres de fond. C'est pas bon, hein? Pas bravo, là. Non, mais pas le bon. Un bon début de pêche. Après, si tu peux pêcher 5-6 comme ça, la journée elle est faite. Il fait plus de 30 kilos. Hein. Voilà. C'est là que quand ça a mordu, il faut pas perdre de temps. Il faut y aller tout de suite. À La Réunion, le relief volcanique, l'absence de plateau continental et les profondeurs abyssales n'autorisent que cette pêche artisanale. Des grands fonds qui permettent de pêcher du gros poisson à proximité des côtes. Mais impossible ici de faire du chalut. À La Réunion, c'est des petites unités, moins de 12 mètres. Tu peux faire du filet, tu peux faire de la ligne, tu peux faire de la palangre, des crabes. Pour s'en sortir, le pêcheur, il faut qu'il fasse de tout. De tout. Il ne faut pas qu'il se cible sur une espèce. Ouais, ça paye l'essence. On a doublé. Là, ça commence à être intéressant. Ah oui, des thons bananes, un joli thon, quelques balises, à la cale, au fouet. Il est temps de rentrer. La houle absente le matin se lève à nouveau et pourrait empêcher un retour au petit abricotier d'étang salé. Mais la passe est extrêmement dangereuse. Donc j'attends la vague qu'elle se calme pour rentrer. On attend. Après, dès qu'il n'y a plus de vague, on accélère. Il faut savoir faire. Franchir la passe, ce chenal étroit à travers le récif corallien, n'est jamais garanti, même aujourd'hui avec un bon moteur. Une déferlante sur le flanc, et c'est le bateau qui se fracasse sur le récif. Retour au calme. Il est temps de faire le bilan sur le ponton d'étang salé. Une 60aine de kilos de poissons. La journée est tout juste rentable. Mais à peine débarqué, Félix n'a qu'une idée en tête. C'est langoustes. Il faudra faire gaffe quand même, les gars. Ça roule. C'est le moment de relever les filets. Et le moyen peut être d'améliorer l'ordinaire. Le premier filet, il y en a une. Ouais. L'honneur est sauf. Avec une moyenne de 3 langoustes par filet, Félix réussit un joli coup. Mais il a peu d'espoir de convaincre la jeune génération de perpétuer cette pratique ancestrale. Ah, là, celle-là, elle est belle. Belle petite pêche. T'as vu comment elles sont belles? Un seul filet, on a eu une 6.
Le filet, on a 6. Dans l'autre, il y avait 5. Dans l'autre, il y avait 5. Ben, tu vois, ça fait une belle petite pêche. Une trentaine de langoustes, autant de crabes girafes. Félix a changé de casquette pour ce festin 3 étoiles. Le pêcheur, il aime bien pêcher, mais après, il aime bien manger aussi. Hein. Si le pêcheur, il mange que pour vendre, ça n'a pas de sens. Hein. Si tu loupes une étape dans le carré, c'est foutu. Hein. On a appris à pêcher, maintenant on apprend à faire à manger. Donc bientôt on sera complet. Et après, on va apprendre à manger. Un peu de crabe avec. Ouais, mais tout, mais fais un mélange. Fais un mélange. Là, c'est un mets de choix. Là, hein. Dans le temps, le pêcheur, quand il allait pêcher la langouste, c'est pour vendre. C'est pour gagner sa vie. Et aujourd'hui, ça, c'est une tradition. C'est juste pour faire plaisir à la famille. Maintenant, on ne peut plus pêcher la langouste pour gagner sa croûte. Hein. Pour bien mélanger tout ça. Et maintenant, ça va être bon. Bon, les marmites est à table. Chacun se lève et se sert. Voilà, bon appétit. Avec une pêche comme ça, aujourd'hui, si là, ils n'ont pas envie d'y retourner, là, je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Hein. Hier, à ces heures-ci, les langoustes nageaient encore. Ce soir, je crois qu'on est les seuls chez lui à manger ça. Ça a l'avantage. Oui, c'est seul, mais... Sauvage? Pas de doute. L'Indien est bien l'océan le plus sauvage de tous. Mais c'est aussi peut-être là sa chance. Car il lui faudra conserver sa force et son énergie pour combattre les effets de la surpêche industrielle, de la pollution et du réchauffement climatique qui menacent ce paradis de la biodiversité.